Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure, dans ma précédente vidéo, qu'il y avait une bonne nouvelle du côté de la Côte d'Ivoire avec la candidature annoncée du président Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous annoncer maintenant le contraire. Une mauvaise, très mauvaise nouvelle d'ailleurs. Comme d'habitude, en Côte d'Ivoire, on est habitué avec ça. Hein, on commence à ne plus s'inquiéter. Eh bien, la France, les États-Unis et les pays de l'OTAN n'ont pas lâché le morceau. Maintenant, en ce moment, ils sont en train d'installer des militaires à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, c'est ce qui est en train de se passer en ce net moment. Des hommes en uniforme, des hommes blancs comme par hasard, il faut le dire, ce n'est pas des Noirs, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas l'armée ivoirienne, ce sont des étrangers de couleur blanche. Il faut le dire, ce n'est pas du racisme. Et qui se positionnent à la frontière avec le Mali. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que les Occidentaux veulent maintenant faire la guerre contre l'AES. On n'attaque pas le Mali seul. On attaque le Mali, ils vont aussi attaquer le Niger et le Burkina Faso. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait des soldats français qui se positionnaient à la frontière tchadienne avec le Niger. Vous voyez? Donc ils sont en train d'encercler, si vous voulez, l'AES. Ils ont échoué. Je dis bien, ils ont échoué en Ukraine. Parce que qu'on le veuille ou non, quel que soit malgré tout ce qu'ils disent sur leurs médias mensonges, la Russie a déjà gagné cette guerre. La Russie a gagné cette guerre. Aujourd'hui, la Russie a des missiles qu'on ne peut pas arrêter et qui font des dégâts énormes. Je vous ai parlé de ça dans une de mes vidéos déjà. Donc maintenant, ils veulent se rabattre sur l'Afrique. C'est pour ça qu'ils font pression maintenant. Ils mettent le paquet en RDC. En RDC, au Rwanda, ils ont déjà envoyé des Polonais. Et envoient des hommes blancs qui exploitent maintenant les matières premières dans les parties occupées par le Rwanda, les terroristes rwandais, dont le maître absolu est Paul Kagame. Ça, c'est la RDC. Au Centrafrique, Bancroft s'est imposé par la force, sans l'avis du gouvernement. Je dis bien, sans l'avis du gouvernement. Ils se sont installés. Au Mali, au Burkina et au Niger, ils ne peuvent pas le faire parce que on va les prendre pour des terroristes, ils seront la cible et ils vont être écrasés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'encercler. Que Alassane Ouattara sache que le jour même où ils vont déclencher cette guerre, c'est ce jour-là que lui sera en guerre contre nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Ah, je reprends. Je reprends. Que Alassane Ouattara sache que le jour que cette guerre va se déclencher, lui, il sera en guerre, lui-même Alassane Ouattara, pendant qu'eux, ils attaquent le Mali et le Burkina Faso. Et nous sommes sûrs que nous allons riposter. C'est vrai qu'ils auront l'Algérie avec eux. Ça, c'est pas surprenant. Mais nous savons que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui, Alassane Ouattara, sera en guerre contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire, contre le continent africain. Alassane Ouattara. C'est là qu'il fera comme Mobutu, il va dire, le tapis rouge là, et trompeur. Ça dit que ce ne sera pas une promenade de santé. Hein. Oui, eux, ce n'est plus des militaires qui combattent, c'est des mercenaires. Mais ces mercenaires-là, ils ont aussi des parents, non? Les parents verront qu'ils ne sont pas venus en Afrique pour une promenade de santé, comme disait le général Tchani. Les Américains ont été vaincus au Soudan, en Somalie, en Libye. Oui, ils ont déstabilisé la Libye. Ils ont fui, non? Pourquoi ils ne sont pas restés là? Ils n'ont pas occupé la Libye. Ils ont fui. Parce qu'ils ne sont pas chez eux.
Ils ont fui, excusez, ils ont fui là, comment on appelle ça, en Afghanistan. Ça, c'est récent. Les Américains, mais raser les murs. Donc, ce n'est pas dans le Sahel qu'ils vont réussir. Non, 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 non. On aura beaucoup de pertes, mais ils n'occuperont pas le Sahel. C'est fini. Et le Sahel ne retombera plus dans les mains ni de Macron. Oh, j'allais vous dire. Vous savez que Emmanuel Macron a déjà, aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, 121 officiers occidentaux de l'OTAN ont été neutralisés en Ukraine. Plus de 80 sergents ont été neutralisés en Ukraine. Les missiles patriotes, là, les SM, je ne sais pas, SM quelque chose, ils ont été détruits par l'armée russe. S'ils n'ont pas pu là en Ukraine, ce n'est pas en Afrique qu'ils vont pouvoir. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants maintenant. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et qu'ils sachent que cette guerre-là va revenir chez eux-mêmes, y compris aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être là tout le temps à transporter des guerres ailleurs, et puis vous-même, vous dormez tranquille. Ça reviendra chez vous. Il y a l'effet boomerang. L'Amérique doit accepter la multipolarité. C'est une obligation, les gars. C'est une obligation. Et c'est inévitable. Tout ce qu'elle peut faire pour stopper ça ne marchera pas. Donc, que M. Alassane Ouattara sache que les accords qu'il est allé signer, parce qu'il veut peut-être un 4e mandat, déjà il ne l'aura pas. Cette fois-ci, l'Afrique ne se laissera pas faire. Je dis bien l'Afrique, pas la Côte d'Ivoire. L'Afrique ne se laissera pas faire. Le Dieu, à nous là, ne se laissera pas faire. Il y a un temps pour tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.